What? Oh, on est live! Je le vois, c'est lancé, ça y est. Le live décompte. L'image est là. Je vois le petit logo live rouge qui clignote, ça veut dire que c'est bon. On est ensemble pour une heure. Une heure d'entraînement comme d'habitude, j'ai envie de dire malheureusement, parce que ça devient une habitude. Ça fait combien de temps maintenant qu'on est fermé? Ça fait combien de semaines, combien de cycles qu'on a fait ensemble? Ça commence à compter. L'important c'est que vous gardiez la forme et qu'on puisse continuer à bouger, à s'entretenir, à maintenir les gains qu'on avait fait entre les deux confinements, on va parler comme ça. Il faut maximiser ces gains, il faut même essayer de s'améliorer sur le poids de corps. Comme ça, quand on reviendra à la boxe, on pourra de nouveau être à l'aise sur les mouvements poids de corps, et c'est ça qui va nous économiser pour retravailler la force un petit peu plus, une fois qu'on aura des poids à disposition. Mais tout ce qui est gagné ici, c'est ce que vous devrez plus récupérer une fois les salles de sport réouvertes. Donc profitez-en. Et même pour ceux qui veulent, si vous complétez ces séances avec d'autres entraînements de votre côté, il y a même moyen de revenir meilleur qu'à la fin. Ah ouais. Donc, faites-vous plaisir, restez actifs, mais au moins ces 3 séances, nos 3 rendez-vous par semaine, c'est important. Comme vous le voyez, on est de retour dans mon garage. Hein, c'est pas la boxe ici malheureusement, quoique c'est bien équipé quand même, hein, vous avez vu, je suis pas trop mal mis, on se fait plaisir. Aujourd'hui, séance pec, c'est le mardi, hein, pec, abdos et finisher jambes. Alors aujourd'hui, petite subtilité, on va travailler sans filet aujourd'hui. Ouais, sans filet. Salut Greg. Aujourd'hui, ça va juste être au feeling, parce que j'ai pas préparé de feuille blanche. J'ai eu le temps, mais c'était intentionnel. Je me suis dit, pas de feuille blanche. On va le faire en live. Salut Water, salut Déborah. Alors, bien sûr, c'est pas que j'ai pas eu envie de travailler, mais j'ai quand même pensé à une petite astuce pour aujourd'hui. Une petite astuce, ça va être qu'au début de chaque période de travail, donc quand votre bip retentit, ça va être du 25-35, donc 25 secondes de pause, 35 secondes de travail. Quand le bip des 35 secondes retentit, on commence direct par 2 burpees. Ok, 2 burpees et après, on finit les 35 secondes, donc la trentaine de secondes, les 25 secondes qui nous restent sur le mouvement prévu. Ok, donc à chaque bip, début de travail, bim, vous commencez par 2 burpees et ensuite on part sur l'exercice prévu, pec ou alors abdos si on est dans la deuxième partie. Ok, ça va être un peu la petite subtilité du jour, j'ai envie de dire. Et ça veut dire quand même qu'on va se taper 40 minutes fois 2 burpees, hein, 40 intervalles de travail. Donc ça va quand même être 80 burpees au total. Au début ça a l'air de rien, mais à la fin, surtout qu'on va travailler les pecs en plus, à la fin ça va être bien, ça va être bien. Ok? Entre temps, ça se connecte. Salut à tous. Bon, j'ai rien de plus à ajouter, hein. Le matériel que vous avez besoin, c'est une chaise. Et ça s'arrête là. Pensez à avoir de quoi vous hydrater. Si vous l'avez oublié, allez chercher ça en vitesse. Votre essuie également. Si vous avez un tapis de sol, installez votre zone. On va attendre les derniers, ceux qui veulent encore nous rejoindre. Je recadre un petit peu. Et on va pouvoir commencer à s'activer tout doucement. Ah, j'ai hâte de tester ça. Ces 2 burpees là, toutes les minutes. Ça va être bien, ça va être bien. Je vous laisse un peu vous connecter. Hein. J'étais à l'heure aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas me reprocher ça aujourd'hui. Allez, pour ceux qui sont déjà là, on va quand même commencer par tourner les poignets. Comme souvent, hein, au début de la session pec, ça va quand même être beaucoup des positions sur les mains, en flexion de poignet, donc on va éviter de trop les brusquer. On va essayer de commencer plus ou moins chaud au niveau de l'articulation du poignet. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre.
Ok, on peut même les travailler au sol, ça va pas faire de mal. Ça va nous rappeler un petit peu les mobilités qu'on faisait pour l'haltérophilie en salle. On met les doigts de chaque côté, gauche-droite, la paume de main bien au sol. On va chercher un étirement, on le tient 3 à 4 secondes et on change de côté. Les bras sont tendus. Ça aussi, c'est quelque chose qui va falloir récupérer, la mobilité du poignet. On passe sur le dos de la main. Les doigts se regardent entre eux. Je verrouille mes coudes. Je laisse bien le dos de la main au sol et je fais le même mouvement. Je vais chercher l'étirement gauche-droite. Et je pars un petit peu en rotation. Rotation. Voilà. Tac. 3-4 tours dans un sens, 3-4 tours dans l'autre. Et puis on met les mains à plat, les pointes de doigts vers l'avant, et on fait avant-arrière avec le corps. Yes. Alors on fait 8 à 10 reps. Ok, on va tout doucement mettre du poids sur les poignets. D'ailleurs, on peut passer en planche directement. Hop, planche haute sur les mains. On serre les abdos, on serre les fesses. On pousse bien ces planches, enfin ces paumes de main dans le sol plutôt. On engage les épaules, on serre les abdos. Les pointes de pied bien droits dans le sol, les pieds perpendiculaires au sol. Et on tient la position. Position forte. On tient, on tient. On va faire des petites oscillations avant-arrière sur les pointes de pied. 10 fois vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours autant serré, toujours autant gainé. 7, 8, 9, 10. Ok. On reste en position, on reste. On va partir pour 20 mountain climbers. Ramenez les genoux au niveau des coudes. Dynamique, 20 répétitions, 10 de chaque côté. 1, 3, ok, on reste. Deuxième série, 20 répétitions, 10 de chaque côté. C'est parti. Yes. Alors on relâche un peu. Ça sonne déjà. Normalement, si vous avez bien tenu la contraction, vous devez sentir au niveau des deltoïdes et aussi des dorsaux. Les pecs vont un peu stabiliser, donc c'est pas ça qui est vraiment fatigué ici. Mais ça les chauffe déjà. On commence à faire tourner les épaules. Vers l'avant, bras droit. 10 cercles. Ensuite, 10 vers l'arrière. Puis un peu plus près, vous changez de bras bien sûr. 10 vers l'avant, 10 vers l'arrière. Je vais regarder un petit peu les commentaires entre temps. Salut Virginie qui nous a rejoint. Et Steph qui est peut-être aussi derrière l'écran. Et Elisa peut-être. Eh, je retiens les prénoms, c'est bon ça, c'est bon ça de dire. J'espère que je ne me suis pas trompé du coup. Allez, on fait tourner les bras. Yes! Maintenant, on passe en planche sur les coudes. Et on va faire 10 montées, descendre sur les coudes. Planche. Et 10 fois. 1, 2, montée. 3, 4,
mouvement, toujours garder les épaules engagées. Dix fois. On essaie de rester le plus fixe possible avec son torse bien parallèle au sol. Yes. Allez, petit dernier exercice, ouverture de la cage thoracique. On va aller chercher une belle ouverture 10 fois. Et en même temps, vous voyez, je monte sur mes pointes de pied. Et j'ouvre totalement en serrant les omoplates, sans creuser le dos, c'est important. 10 répétitions, et on relâche. Ok, donc pour ceux qui sont connectés entre temps, ça va être 6 mouvements pec, 4 mouvements abdos, 40 minutes, séquence de 25 secondes de pause, où je montre l'exercice, 35 secondes de travail, subtilité du jour, 2 burpees à chaque début de travail. Ok, quand ça bip pour commencer les 35 secondes, d'abord 2 burpees, et ensuite on passe au mouvement prévu. Ouais, ça va être bien, ça va être bien. Allez, petite gorgée, puis on est parti, hein. Quand il faut. Yeah. Allez. Pour ma part, je vais d'abord montrer l'exercice et ensuite, quand moi j'ai fini de faire une trentaine de secondes, je finis par 2 burpees, ok? Donc dites pas, il n'a pas fait ces 2 burpees, je vais le faire aussi, mais je vais d'abord montrer, expliquer ce qu'est le mouvement et ensuite je ferai mon contrat des 2 burpees, ne vous inquiétez pas. Ok? Allez, c'est parti dans 10 secondes. Le premier, c'est pas compliqué. On va faire des pompes normales. Prise normale en 4, 2, 1. Ça veut dire 4 secondes pour descendre. 2 secondes en bas. Et 1 seconde pour remonter. Encore 5 secondes pour vous avant de démarrer. Et on va démarrer donc sur 2 burpees. Allez, c'est parti. 2 burpees. Et ensuite, vous passez sur les pompes. 4, 2, 1. « 15 secondes de travail encore. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Yes! On reste sur les pompes. On va faire le schéma horizontal aujourd'hui. Pompe, mais 5 secondes, 5 secondes. 5 secondes pour descendre. Et directement, je remonte en 5 secondes. Et je repars dans les 5 secondes de descente, toujours en mouvement. Allez, à vous, 2 burpees. Ça va trembler un petit peu, vous devez être gainé. Du coup, avec les burpees, ça va réduire un petit peu le mouvement de pompe. Mais assurez-vous d'avoir une bonne exécution. Ok. 3e fois sur les pompes. On va faire du 2-2. 2 secondes, ça veut dire rythme normal. Hop. Vous pouvez bien sûr faire sur les genoux si c'est trop compliqué. Si ça devient trop dur. Allez, c'est à vous 2 burpees.
15 secondes. 5, 3, 2, 1. Dernier mouvement en pompe normale. Ça va être des HRPU. Donc la poitrine qui va en contact avec le sol, les mains qui relâchent. Et on repart directement dans le pompage. Là, tac. Ici, important de ne pas relâcher son gainage au sol. Je regarde toujours le nombril bien rentré. Allez, 2 burpees. Secondes. 3, 2, 1. Yes. On va resserrer la prise. On va faire un diamond push-up. Tout d'abord, incliné sur la chaise. Tempo 4, 2, 1. 4 secondes pour descendre. 2 secondes en bas. Je repousse en 1. Prise serrée au niveau des mains. Gainage assuré. Allez, 2 burpees. Secondes. 5, 2, 1, boum. Même chose, incliné, prise serrée, mais tempo de 2 secondes, 2 secondes. Et toujours les 2 burpees pour commencer. Serrez bien les fesses, ancrez bien les pointes de pied au sol. Au plus vous allez prendre un support qui est haut, au plus ça va être facile d'aller à bout de burpees. Secondes. On tient le coup. On essaie de maintenir le rythme dans les push-ups. Yes, ok. Pompe au sol, serré, 2 secondes, 2 secondes. Donc la différence, c'est que maintenant c'est au sol, c'est plus incliné. Vous pouvez faire sur les genoux si jamais c'est trop difficile. Toujours prise serrée. Allez à vous, 2 burpees. Ah, ça devient dur. Secondes. 3, 2, 1. Yes. Dernière fois qu'on travaille en prise serrée. Toujours au sol. 5 secondes, 5 secondes. Donc, un mouvement lent sur la période de travail. On serre les fesses, on contrôle son gainage, c'est super important. Allez, 2 burpees. Allez, courage. Après, on passe sur un mouvement isométrique. Ça va être
être un peu plus facile. Mais on tient le coup ici jusqu'au bout. 10 secondes encore. 5, 3, 2, 1. Yes side. On passe sur l'isométrie. Presse des mains. Genoux, genoux. Les coudes, semi-fléchis. On presse les paumes de main, l'une contre l'autre. Et au plus vous allez presser, au plus ça va contracter la poitrine, les pectoraux. Et on tient la position un maximum. Mais c'est parti par 2 burpees. Et la prise des mains est au niveau du sternum. 15 secondes. 7, 5, 3. Ok. Même chose isométrique et en face du nombril. C'est-à-dire mes bras sont à 45 degrés vers le bas. Et je presse en face du nombril. Je contracte bien les abdos pour ramener les hanches parallèles au sol. Et je regarde devant moi la poitrine sortie. Et on appuie. Allez, 2 burpees. Et on en profite pour récupérer un peu le cardio sur le coup. Allez, on tient. Belle posture. 5, 3, 2, 1, boum. Troisième, isométrie. En bas, en face du pubis, moi je vous le dis, au niveau des hanches. Mes mains, mes pointes de doigts pointent bien vers le bas. Toujours une posture droite, on serre, on sort les pecs, on serre les omoplates et on presse dans les mains. Ça doit aussi serrer au niveau du dos normalement. Allez-y, 2 burpees. Allez, 20 secondes. Easy, easy. Vous tenez. On appuie bien, bien. On serre tout ce qu'on peut serrer. 3 secondes. Et la dernière isométrique. On presse. Et là, on part de la position 1 en passant par la 2 jusqu'à la 3 et on remonte. Mouvement contrôlé, lentement. Ça va faire 4-5 secondes pour monter, 4-5 secondes pour descendre. Et toujours une bonne pression dans les mains. Allez, burpees. Doué, doué. Dix secondes pour vous encore. 5, 3, 2, 1. Yes. On va partir sur des pompes larges maintenant. Prise au-delà des épaules. Okay. À chaque pompage, on va faire des pompages normaux, 2 secondes, 2 secondes, mais on va lever une jambe à chaque pompage. Boum. Là. Boum. Bien serrer le fessier. Boum. Allez, 2 burpees. On
N'oublie pas de s'hydrater dans les périodes de pause. 10 secondes. Même chose sur les pompages. Au sol, prise large. Et on va venir toucher genou-coude à chaque répétition. Allez, 2 burpees. Allez, comment? Ça congestionne. C'est normal. Deux secondes. Yes. Maintenant, on va faire une planche haute, large. Faire 1, 2, pompage. 1, 2, pompage. 1, 2, pompage. Tac, tac, pompe. Tac. Allez, c'est à vous de burpees. Courage. On termine. Dix secondes. Yes. Dernier. On va essayer de mettre ses pieds bien joints. Les pieds l'un contre l'autre. Pompe large. 5 secondes pour descendre, 5 secondes pour remonter. Très lentement. Pieds serrés. Alors on respecte le gainage. On serre les fesses, on serre les abdos. Allez, 2 burpees. Yes. Allez, 10 secondes. Mouvement de pompage. 5, 2, 1. Yes. Maintenant, on prend notre essuie. On va presser devant comme si on était sur un bench press au sol. On presse devant et au bout, boum, on serre les poings l'un contre l'autre. Contractez vous-même les pectoraux, la poitrine. Allez, c'est parti, 2 burpees. Et ouais, c'est pas parce qu'on a l'esprit qu'on ne fait pas les burpees. Le mouvement de rapprochement se fait lorsqu'on a les bras tendus. Boum. Et là, on vient contracter les pectoraux. Un exercice. Sauf que là, au bout du press, on va venir avec les paumes de main qui se regardent serrées. Prise marteau. Boum, boum. Et là, je récupère une tension dans l'essuie à chaque fois. Allez, 2 burpees.
4, 3, 2, 1. C'est bien. On reprend les suies. Maintenant, supination. Boum. Les paumes de main vers le haut. Même mouvement. Même tension dans les suies. Même contraction volontaire des pecs. Et on serre toujours les omoplates derrière. Allez, 2 burpees. Allez. Yes, ça. Le dernier à l'essuie. Presque normal. Boum, boum. Le premier mouvement. On reprend celui-là pour terminer. Pensez vraiment que vous êtes couché et que vous avez une barre en main. Les bras dans un mouvement perpendiculaire au torse. Abdos serrés. Allez, 2 burpees. Allez, les coudes reviennent bien près du corps. Soyez pas trop écartés les coudes vers le haut, c'est pas ça qu'on veut. Secondes. Ok. 4, 8, 12, 16, 20. C'est notre dernier mouvement PEC. Encore 4 mouvements, 4 minutes. On va les faire en isométrie. Donc fixe sur la position au sol. On va aller chercher la position basse pour commencer. Là. Et je tiens. 20 secondes au moins, après les 2 burpees. Allez, 2 burpees. Le nez reste à 5 cm du sol. On rentre le nombril. On serre les fesses. Une belle position de planche. Les coudes près du corps. 5 secondes. 3. Yes. On va chercher mi-chemin. Donc, coude, celui fléchi. Et on tient la position 20 secondes après les 2 burpees. Donc là, mon nez est plutôt à 15-20 cm du sol. Et je tiens. Allez, 2 burpees. Yes. Encore 7 secondes. 5, 2, 1. Yes. On va reprendre notre première position, la isométrique près du sol, et on va essayer de faire des plank jack. Ça veut dire des petits sauts écartés avec les jambes. Bien là, et là. Allez, 2 burpees. Allez, ça devient dur, il faut bien serrer les abdos. Tonique sur la pointe des pieds. Serrez les fessiers. On écarte et on revient toujours au même écartement avec les pieds.
Ah, je sais pas vous, mais moi, la congestion, elle est là. Yes. Et le dernier. Je vais être gentil pour le dernier. On va prendre notre essuie. On va le mettre en boule. On va le presser. Et on va faire des mouvements de bas en haut. Là, je pousse dans mon essuie jusqu'en haut. Je relâche pour redescendre. Je presse dans mon essuie pour monter. Je relâche pour descendre. Allez-y, 2 burpees. Et ouais, on n'oublie pas les burpees. C'est la dernière pec. Allez, 3 secondes. Puis on part sur les 4 séries abdos. Yes. Vous savez bien, je rebobine. Vous savez bien, moi j'aime bien le gainage. Donc, muscle profond, on va travailler le hollow hold pour commencer. Boum. Les lombaires collés au sol, les pointes de pied vers l'avant, les bras tendus, biceps au niveau des oreilles. Et vous êtes parti pour 2 burpees. Et à la sortie des burpees, on prend la position. Allez, prise de position rapide à la fin des burpees. Et on récupère la petite montée cardio pendant la position hollow rock. Yes, 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 yes. Encore 5 secondes. 3. Ah, yes. Deuxième. Hollow rock. Maintenant, on va mettre le mouvement de balancier. Pas trop prononcé. Juste décoller le haut du dos et les hanches du sol. Toujours avoir les abdos serrés. Fermés ici. Fermés sur la sangle abdominale. Allez, 2 burpees et hollow rocks. Allez, courage, 10 secondes. Quatre, 3, 2, 1. Pour terminer ces 2 mouvements de la série hollow, on va reprendre les hollow rocks encore 2 fois. Ça veut dire que je reste sous mon mouvement de balancier et je travaille la qualité. J'essaie de vraiment bien serrer mes abdos, les biceps au niveau des oreilles, les bras le plus tendus possible, les pointes de pied vers l'avant. Allez, 2 burpees. Pensez que vous faites des keeping, ça vous manque. Allez, 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Yes. Comme j'ai dit, on reste sur le hollow rock une dernière fois. Et on se concentre encore plus pour soigner son mouvement, pour bien serrer les abdos, pour bien plaquer ses lombaires au sol et pour maîtriser le balancement. 2 burpees. Ça va, ça va. Allez. « 5 secondes.
Planche haute, on va partir sur des mountain climbers. Ça aussi, un travail des jambes, un peu le cardio, mais aussi le gainage. Donc concentrez-vous sur vos abdos. Et on essaie d'être le plus fixe possible avec son torse. De bien pousser dans ses épaules. De bien serrer ses abdos comme d'habitude. Allez, à vous de burpees et on passe en mountain climbers. Cinq secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. On reste sur les mountain climbers, mais croisés. On a fait ça dimanche. La pause, bim, bim. French encore, au sol aussi. Toujours une bonne posture. Les bras débrouillés. Les épaules bloquées. On a pousse dedans. Allez, 2 burpees. Attends, ça devient lourd les burpees justement. Allez, 7 secondes. Ok. Maintenant, on va faire des donuts. Ça aussi, vous les connaissez. Boum. Petit saut. L'important, c'est ici. La prise de position en planche. On revient les pieds en dessous des hanches et on décolle les pieds du sol. Allez, 2 burpees. Allez. 3 secondes. Ok. Dernier mouvement de cette série de position planche haute. On va simplement faire une prise de position et la tenir 25 secondes après les burpees. Ok. Hop. Je tiens en contractant à fond. Et on récupère pendant ce temps-là les 2 burpees. Et on récupère le cardio en position. Allez, courage, on va passer au sol pour ce 3e mouvement, abdos. Ok. On va faire les reverse lunge. Les mains, les bras à 45 degrés de chaque côté du sol. On vient mettre les genoux au-dessus du bassin et on va serrer les abdos pour monter les pieds et les pointes de pied vers le plafond et décoller le bas du dos. Quand je reviens, mes pieds restent au-dessus du bassin, allez-y, 2 burpees. Dernière seconde. Ouais.
On reste sur la même chose. Reverse lunge. Essayez de ne pas faire repartir vos jambes trop vers l'avant. Vous allez essayer de les laisser le plus possible dans l'axe. Tout ça en serrant les abdos à les deux burpees. Allez, ça fait du bien là où ça fait mal. C'est pas un slogan publicitaire, ça, si, je pense. Allez, 3 secondes. Ah, encore 2 fois, la même chose. Eh ouais, je suis pas original, tant pis. On reste sur les reverse crunch. Mais celui-là, c'est vraiment un très bon qui préserve votre dos et qui engage bien la ceinture abdominale. Mais pour ça, vous devez laisser les genoux un maximum dans l'axe. Allez, 2 burpees. J'aime bien vous le répéter, hein, au cas où vous l'oublierez. Allez, encore une dizaine de secondes. Et après, ce sera votre dernière, le reverse lunge. Yes, reverse lunge. Et vous voyez, on expire à chaque contraction, c'est important. Je pense que je dois pas le dire, vous m'entendez? Allez, 2 burpees. Ah, 10 secondes. 5, 3, 2, 1. C'est la dernière série abdos, il nous reste 4 minutes. On va les faire en mouvement de pédalo, isolé d'un côté, couché sur le dos. On est là, les pieds décollés du sol. Je viens fermer. Coude, genoux opposés, au-dessus du nombril. Et je reste du même côté, allez-y, 2 burpees. My goodness. Ok, j'ai travaillé jambe gauche. Sur la première, je vais changer l'autre jambe. Pensez bien à la contraction, à la fermeture. Et ici, j'ouvre avec mon autre coude vers le sol. Contraction. Allez, 2 burpees. Alors, fais attention, on ne laisse pas un trop gros espace entre les lombaires et le sol. La fermeture des abdos doit amener un peu le dos au sol, protéger vos lombaires. Il nous reste
reste 2 minutes. On refait gauche puis droite. On termine avec ça. Allez, on garde l'attention jusqu'au bout. Une bonne qualité d'exécution. Maintenez bien le dos. Serrez les abdos. Allez, deux reprises. Cassez la gueule, moi, mon tapis. Ah. Pas en direct, s'il vous plaît. Gardons ma dignité. Allez, 10 secondes. 8. 5. 5. Non, ok. C'est bon. La dernière. Dernier côté. Allez, 2 burpees. Ah. Allez. La seconde, allez encore, retiens. On garde l'attention, jusqu'au bout. Bientôt 10 secondes et c'est fini. 7. 5. 3, 2, 1. Dai! Bien joué à tous! Ah. Alors, mine de rien, 80 burpees. On les sent pas passer hein, quand c'est comme ça. Ah. De temps en temps, de par-ci par-là. Ah. Doigt dans le nez. Je suis sûr que vous n'avez même pas transpiré. Allez, essuyez-vous un petit peu. Buvez une gorgée d'eau. Je prépare le timer, finisher, jambes. Donc oui, rentre à la mode Tabata. Yes. Je vire le tapis. Ça va, il y a des survivants ici? Ça va. J'ai encore quelques spectateurs. Je ne suis pas seul. L'union fait la force, mesdames et messieurs. En forme, coach, hein? Ouais, en forme, écoute. Ça va, Virginie, on tient la forme, hein, comme on peut. On se nourrit bien, hein, tu sais. J'applique mes propres conseils, j'essaye. Ah, Fabrice, de passage. Salut, Fabrice. Ah, yes. Alors, finisher jambes. 4 minutes. Je vous remets dans l'axe. Yes. Le mouvement prédilection ici, ça va être les fentes avant. Pendant les 20 secondes, on va travailler en fente alternée. Je vous demande de revenir à chaque fois les 2 pieds sur une même ligne et de venir faire une flexion de genou à 90 degrés. Le genou bien dans l'axe au-dessus du 3e orteil. Je reste droit, ma tête dans l'alignement du tronc et je me repousse vers le haut. Ok? Pas forcément trop vite. C'est mieux de garantir la stabilité et le contrôle du mouvement. Mais on reste toujours en mouvement et on essaie de garder le rythme pendant les 20 secondes. Pendant les 10 secondes, soit vous n'en pouvez plus, vous prenez 10 vraies secondes de pause, mais normalement le contrat, c'est de tenir en fente arrière et de venir pomper dans cette position-là. Ok, vous voyez, je reste sur la même jambe. Je vais peut-être pouvoir faire 4-5 reps sur les 10 secondes.
Et après, je repars sur des fentes alternées avant normales. Aux prochaines 10 secondes, je change de jambe. Je mets ma jambe gauche derrière et je pompe. Et pendant les 20 secondes, on repart sur des fentes alternées normales. Ok, ça va chauffer, je pense. Yes, on est parti. Allez, 20 secondes. Fente alternée avant, on travaille ensemble. Serrez les abdos même ici, pour ce qui nous reste. Allez, c'est parti. Allez, 10 à 12 répétitions dans les 20 secondes. Il y a moyen. Et là, je prends la position. Petite flexion. Et je repars, alterné. On essaye de retenir quelle jambe on a mis en arrière pour switcher à la prochaine. Allez. Ok. Là. On est reparti. Alors ça commence à chauffer légèrement. Allez, 3 secondes. Yes. La jambe du premier tour. Vous voyez la jambe avant, elle se tend et elle repart. En flexion jusqu'à mettre le genou au-dessus du pied. Comme ça, je peux terminer mon explication quand même. Mais ça va trop vite dans le tabata. Yes, allez, on a la moitié. Extension, flexion jusqu'au-dessus du pied. Et ma jambe arrière suit. Avec une petite flexion. Yeah. Il y a la douleur qui commence à se généraliser, même au mollet normalement. Ça descend en dessous du genou. Et là, on commence à regretter l'association des deux. Allez, hop. Extension, flexion. Allez. Sortez la poitrine, regardez devant soi. Allez, c'est un tabata, c'est vite fait. Il reste 2 rounds. Allez. Non, c'est pas les mains. Moi, je fais Angela Merkel, tranquille, les doigts, l'un contre l'autre, au niveau du nombril. Allez, c'est l'avant-dernier. Ah, ça fait mal au quadriceps quand même. Ah. Là, mamma mia. Yes. Dernier. Allez, on garde le rythme. On garde la stabilité. Les dernières secondes. 5, 3, 2, 1. Time. Finito. Ah ben lui, j'ai beau, hein. On le sent quand même, hein. L'avant des cuisses. Ça chauffe. Allez.
Salut à vous à tous. Merci d'être encore et toujours présents. Récupérez bien. Profitez de cette soirée. 4. Le mot de délivrance. Yes. Elle est faite. Greg, le smiley de délivrance. Carbonisé. Je pense que c'est le nom du smiley. Carbonisé. Moteur. Top. And moteur. PS Vape. Vous gâtez tout. Ah, c'était pas facile, Delphine. Je l'avoue. J'ai dit, hein, c'était freestyle aujourd'hui, j'ai fait sans papier. Moi, j'ai repris des mouvements que vous connaissiez déjà, hein, mais j'avoue que la partie pectoraux, c'est toujours moins évident pour ces mesdames. La morphologie n'est pas pareille. Mais ça doit être travaillé aussi chez les femmes, c'est important. Pour l'explosivité sur les burpees, hein, pour la stabilisation sur tout ce qui est mouvement de pull-up, pour tout ce qui est mouvement de pompage. Ben oui, il faut les travailler aussi. En welke spelletjes, Wouter? FIFA? FIFA 21. Ah bien, Greg. Greg, il a fait son devoir de dimanche, il nous a quittés un peu prématurément, il n'a pas tout fait dimanche. Donc il avait 15 pompages comme punition. Ça tombe bien, c'était pas la journée des pompages. Ouais, j'espère que tu dis pas que ça fait partie... c'est pas les 15 pompes qui faisaient partie de l'exercice quand même, hein, ça doit être 15 pompes supplémentaires. Hein. Voilà. Merci encore. Merci encore. Je m'essuie un peu quand même. Oui, j'ai transpiré. Ça va, j'étais en forme aujourd'hui. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça doit être pareil chez vous, hein. Il y a des jours où on est un peu plus motivé, il y a des jours où bon, on resterait bien dans sa chambre. Mais l'important, c'est d'être là. Du moment que vous êtes régulier, on va dire la cohérence et la régularité de votre entraînement a plein de bienfaits et de bénéfices pour votre forme physique. Donc, même si vous n'êtes pas à fond, l'important c'est de garder une activité physique régulière. On dirait un peu une pub de prévention pour la santé, là. Hein? Mais sérieusement, même quand on est moins motivé, au moins ces 3 activités physiques par semaine, c'est ce qui va vous permettre de garantir un maximum votre niveau physique pour mieux revenir. Bon, je pense que le retour maintenant sera après les fêtes de Noël. L'avantage, c'est qu'à mon avis, les fêtes de Noël, elles ne vont pas trop être gourmandes. Hein. Quoi qu'un moyen de se goinfrer seul chez soi, hein, avec sa famille proche. Ouais, burpees était un bon changement de rythme. Ouais, la petite feinte des burpees, je pense que c'était bien, ça, c'était bien. C'était cool. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. On se voit jeudi. À bientôt. Et n'oubliez pas, peut-être petit rappel pour les derniers, la fin pour poster vos WOD pour la compète interne, Lockdown Swanny, c'est demain soir. Donc, profitez-en, ceux qui sont un peu à la bourre, qui doivent encore faire leur WOD premier de la compétition. Filmez-vous en vitesse. Allez, à l'issue ici de ce WOD, vous êtes parti. Ou demain, éventuellement, ce sera mieux demain. Faites ce WOD, filmez-vous, vous postez ça vite fait sur YouTube. Comme ça, vous pouvez participer à la compète interne et prétendre au prix mis en jeu. Allez, salut à tous.